Si on parle du nouveau Dacia Duster, je crois que la plupart d'entre nous sommes d'accord pour dire que cette nouvelle génération est une véritable réussite de style. Je vous l'ai présenté sous toutes les coutures il y a quelques mois et la plupart des commentaires étaient élogieux comme rarement je l'ai vu. Mais aujourd'hui les amis, il y a quelque chose que l'on ne sait toujours pas, c'est qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie. Parce que certes ce nouveau Duster a de la gueule, mais la vraie question c'est est-ce que c'est une voiture qui va pouvoir vous accompagner au quotidien? Une voiture pratique, une voiture à vivre. Le style c'est beau, la praticité c'est mieux. Et les amis justement, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit car je vais essayer de vous donner un maximum d'informations vie pratique sur ce nouveau Duster qui est justement là. Je suis là, vous êtes là et que la fête commence. Les amis, on va prendre 3 secondes déjà pour revenir sur le design de cette nouvelle génération. Parce que le voir en statique, c'est une chose, mais le voir en mouvement, le voir dans son habitat naturel quelque part, vous allez le croiser dans la rue, peut-être dans la montagne, à l'aventure, c'est différent. Et en réalité, Dacia, ils sont trop forts parce que je pense que le but du jeu, c'était justement d'amplifier ce côté aventure, ce côté outdoor et en même temps muscler un peu l'identité Dacia. Et honnêtement, ce qui est très fort, c'est que on aurait pu penser que c'était un style extrêmement musclé, sauf que dans la rue, c'est juste placé au bon niveau. Et évidemment que c'est un SUV, évidemment qu'il paraît un peu musclé, mais en réalité, c'est pas des angles, comment dire, c'est pas des plis de carrosserie ultra agressifs à chaque endroit. Même regardez ce profil, au final, il est quand même un peu galbé et plutôt tranquille sur toute la partie portière. Ce qui fait que posé dans la rue, c'est une voiture qui est vraiment remarquable, mais qui n'en fait pas trop. Et c'est une très bonne chose, tout simplement parce que ce Duster, vous allez l'utiliser dans votre quotidien, même s'il a un style de véhicule énervé prêt pour la guerre. Et c'est justement ça qui est très fort, les amis, c'est cette capacité à nous faire oublier qu'on parle de Dacia, une marque entre guillemets low cost, avec forcément des contraintes pour optimiser en termes de coûts, faire un véhicule qui soit pas trop cher. Et là, quand vous le voyez, on a presque l'impression que c'est un véhicule moderne, alors qu'en réalité, si on s'y connaît un petit peu en design, on sent qu'ils n'ont pas pu tout pousser au maximum, mais pour autant, ils ont réussi à lui poser une vraie identité, à le dissocier de l'ancienne génération et lui à offrir un popotin plus dynamique, plus puissant, mais qui n'a pas oublié de vous offrir du volume de coffre, on y reviendra un peu plus tard, et c'est trop malin. On peut aussi parler de cette nouvelle couleur Sandstone parce que quand on l'a vu sur la plage pendant la présentation statique, j'étais un petit peu sceptique. Et en réalité, qu'est-ce que ça marche bien? Ça donne ce petit côté un petit peu aventurier sans trop en faire. Ça apporte une vraie identité à la voiture parce que, mine de rien, cette couleur, on ne la voit pas ailleurs. Et en plus de ça, honnêtement, le rendu est top et marche bien avec la silhouette du véhicule. Il y a ce petit côté militaire, gangster, énervé qui me fait plaisir, avec en plus des jambes qui vont bien dans la globalité alors qu'on n'est que sur du 18 poutres les amis et ce profil est trop bien dessiné. En réalité, vous voulez que je vous dise, le seul défaut de ce nouveau Duster sur le style, à mon avis, c'est le manque de hanches. Pourtant, ils ont fait un effort pour les faire ressortir dans le design, mais quand vous vous mettez pleine face sur la voiture, vous sentez qu'elle manque un peu d'épaulement pour venir être plus posé. Et un des points amusants les amis d'ailleurs, c'est que là aujourd'hui on a la version de journée et j'étais pas spécialement sûr du style, il est gris, il est un peu sombre et en fait même cette version avec une teinte plus classique est au final vraiment remarquable. Regardez-moi cette face avant à la hauteur de ma prestance de la chaîne Planète GT sur laquelle vous devriez certainement vous abonner. Et maintenant qu'on a parlé un petit peu de ce style, qu'on l'a vu en liberté, il va falloir qu'on parle des aspects pratiques pour définir si ça fonctionne ou pas. Armement des toboggans. Vérification des portes opposées. Les amis, maintenant, on va parler de la voiture et j'ai plein de petits détails à vous donner sur la vie à bord parce que c'est des éléments que, honnêtement, on n'aurait pas pu voir en découverte statique. Mais en utilisant la voiture, on se rend compte que, cet intérieur est très intéressant et en même temps, il a quelques petits défauts ici et là dont je vous parle maintenant. Alors, le premier truc, c'est qu'on se sent vraiment bien au poste de conducteur dans la voiture. C'est vraiment agréable et le premier élément qu'on a noté, on était sur une version extrême, c'est que tu montes dans la voiture et tu te dis, putain, je me sens vraiment bien, c'est super sympa, il y a une sensation d'espace très intéressante. C'est un peu moins le cas quand on est passager parce que la construction, le dessin du tableau de bord fait qu'ici, il remonte un peu plus sur le passager. Et moi, quand j'étais en passager, bizarrement, je me sentais un peu étriqué parce que vous avez le tableau de bord qui est plus proche de vous et toute cette zone qui est un peu sombre. D'ailleurs, sur la version de journée qu'on a aujourd'hui, les couleurs sont un peu plus sombres, les matières sont un peu moins nobles et c'est vrai que ça fait un petit peu plus étriqué que la version journée parce qu'il y a un tout petit peu plus de touches de
de lumière ici et là dans les matières plastiques de la voiture. Par contre, franchement, globalement, la proposition est top parce que quand vous êtes derrière le volant, vous avez une très bonne visibilité sur l'écran derrière le volant, mais également sur cet écran tactile qui est un petit bonheur sur plein d'aspects et qui est positionné légèrement en rotation vers le conducteur, ce qui fait qu'on se sent trop bien et qu'en plus, en termes de distance avec la main, c'est juste positionné au bon endroit. Honnêtement, on n'a pas galéré à l'utiliser et en plus, comme vous avez les petits boutons en partie haute pour le passager, et ben, il peut quand même régler le volume comme il le souhaite. Un des petits détails, là par exemple, je ne vois pas que le feu est passé au vert parce que le pare-brise est rikiki lili. Vraiment, ça c'est un point qu'il faudra savoir. Le pare-brise est vraiment très rikiki. Maintenant, les petits points, par exemple, problématiques qu'on a pu noter se trouvent plutôt dans cette zone-là. Parce que les touches piano, pour la gestion de la clim, franchement, c'est royal. Ça marche trop bien. C'est facile à prendre en main puisque bouton physique. Honnêtement, trop bien. Et en fait, le placement de ce nouveau système fait que sur cette nouvelle génération, on a un rangement ici qui, sur le papier, paraît super pratique. Parce que typiquement, hier, il y avait plein de soleil. J'arrive, je pose mes lunettes là et on se dit, franchement, trop bien, trop pratique. Le problème, c'est qu'en fait, il y a zéro grip ici. Ce qui s'est passé, c'est que 3 petites secondes, on pose un élément, on se retrouve en montée où vous mettez un coup de gaz un peu trop fort, ça s'en va. Exemple, là on est en descente, regardez, ça marche pas. Il manque, ça marche pas. Ça ne marche pas, c'est débile. Et donc l'utilité de ce rangement est ultra limitée parce que, à part si vous avez une coque agrippante sur votre téléphone, tout ce que vous allez mettre là va se barrer dès que vous allez mettre du gaz ou qu'il y a un tout petit peu de pente sur la route. Et c'est problématique. Là, par contre, ce rangement, il est super sympa. Mais globalement, on a eu un petit ressenti de ça manque un peu de rangement dans la voiture. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est que, par exemple, si vous mettez un téléphone en charge en induction, là, on ne l'a pas sur la version de journée, mais sur la version extrême, vous aviez un chargeur à induction ici. Et bien, en fait, vous n'avez plus trop d'autres endroits où ranger les choses, puisque celui-là, on l'avait utilisé. Là, on avait des bouteilles d'eau. Et après, il vous reste ce petit emplacement-là qui est trop limité. Donc ensuite, il vous reste le rangement qui est là, mais le but du jeu, par exemple, si je mets des lunettes, c'est d'avoir un emplacement à portée de main, parce que des fois tu mets tes lunettes, après le soleil s'en va, tu les enlèves, tu veux pas à chaque fois venir ouvrir ce truc pendant que tu conduis. Donc ça, c'est un peu embêtant. Par contre, l'autre point, et d'ailleurs j'y pense, ici on a une version avec une boîte manuelle, mais sinon c'est vraiment cool parce que c'est un peu plus dégagé, vous avez un tout petit bitonio pour la boîte de vitesse automatique et le frein de parking se trouvera sur le côté droit. Et l'autre truc qui est trop bien, pour ceux qui prendraient des versions moins haut de gamme, qui n'auraient pas par exemple Android Auto, etc., c'est venir poser son téléphone là. Franchement, pour par exemple utiliser Waze, vous le posez comme ça, c'est vraiment pensé pour qu'un téléphone tienne ici. Ça, c'est un petit détail qui est royal. Donc, sur ces aspects-là, il y a des petits défauts. Ça, c'est un gros défaut. Et de ce que je sais, en fait, le problème, c'est qu'il y a des éléments techniques derrière qui font qu'il n'y a pas possibilité de mettre une bonne pente. Et après, ça manque un peu de rangement. La boîte à gants est OK, mais vraiment, en zone centrale, j'ai trouvé que ça manquait un peu de rangement et ça a été un truc qui nous embêtait. À noter d'ailleurs qu'on a le système U-Clip ici, peut-être qu'on pourra en profiter pour venir ajouter un petit bloc de rangement qui permettrait d'optimiser un peu ce que vous allez pouvoir poser dans votre voiture. Et même, un autre point, ici on a le système U-Clip, celui-ci. Et en fait, c'est un peu dommage parce qu'en fait, il n'est pas très pratique à utiliser. Quand tu montes dans ta voiture, tu vois, tu veux poser ton téléphone aisément et le récupérer facilement. Et là, par exemple, je vous conseille de prendre un support U-Clip et de venir créer un support, par exemple, avec le MagSafe. Vous voyez, là, moi, j'ai ce petit anneau qui est censé s'aimanter sur le système MagSafe d'Apple. Ce serait royal. Mais là, par exemple, on s'est rendu compte que c'est pas le truc le plus intuitif du monde quand tu montes dans ta voiture. Alors que U-Clip, c'est sympa, mais il faudra des accessoires mieux pensés pour vraiment profiter de ce système qui est calé un peu partout dans la voiture. Mais globalement, c'est une voiture dans laquelle on se sent bien. On peut également parler 3 secondes des sièges. Attendez, j'arrive même pas à remettre mon U-Clip, j'abandonne. On peut parler des sièges, 3 secondes, parce que la sensation est intéressante. Ils sont plutôt confortables. Maintenant, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on reste chez Dacia. Ce n'est pas les sièges les mieux conçus du monde en termes de confort, etc. Ils sont confortables, mais sur du long trajet, ça reste un peu ferme. Ça manque un petit peu de moelleux. Et je pense que si vous faites un long trajet, vous aurez, en fonction de qui vous êtes, un petit peu des sensations de j'aurais voulu un peu de confort. On a un maintien latéral qui est plutôt OK. Mais quand même, j'avoue que en fin de journée, on commence à se dire, c'est vrai que c'est un peu rugueux. Mais globalement, qu'est-ce qu'on se sent bien dans la voiture? Et un autre détail à savoir, on a ici
un bouton qui va être le MySense, je vous en parle dans 3 secondes. Et après, sur la version boîte manuelle, le frein de parking est ici. Quand sur une version boîte auto, il sera ici. Et forcément, quand il est ici, c'est un petit peu plus pratique. Et d'ailleurs, aussi le point à savoir, le bouton démarrer, il est là. On l'a cherché au début, mais il faut savoir qu'il est un peu caché derrière. Et les amis, on va parler aussi du nouveau système multimédia. C'est super important parce qu'en réalité, il tabasse. Et surtout, ce qui est surprenant, c'est la qualité de l'écran. Là, pour le coup, on sent que Dacia, ils ont mis du budget et ça vient tout de suite augmenter un petit peu l'approche haut de gamme de ce nouveau Duster. Honnêtement, en réactivité et en interface, en qualité d'écran, en définition du pixel, tu vois, c'est trop bien fait et on a un écran qui tout de suite vient augmenter un petit peu l'expérience que vous allez avoir dans votre nouveau Duster. Cependant, les amis, on a découvert 2-3 petits trucs ici et là qui sont un peu embêtants. Alors, le truc intéressant, c'est que en termes d'interface, en réalité, on tourne sous Android Automotive, mais une version un peu allégée par rapport à ce qu'on peut avoir dans une Mégane électrique, un nouveau Scénic ou un Renault Austral. Et ça vient porter quelques limitations, parce que par exemple sur le papier, avoir des petits raccourcis comme ça pour aller sur les éléments clés du système, c'est trop bien. Évidemment, vous aurez toujours Android Auto en sans fil et aussi Apple CarPlay. Donc ça, on est content. Et vous voyez, je peux très rapidement passer sur le système. Par contre, en fait, ça, ces raccourcis, vous ne pouvez pas les personnaliser, tout simplement parce qu'ils sont imposés par Google. C'est comme sur la Mégane, vous voyez, c'est les 5 éléments qu'on a en partie haute du système OpenAirLink. Donc, ça pose un problème, c'est que très souvent, vous allez dans la partie véhicule pendant que vous êtes en train de conduire. Par exemple, vous allez sur aide à la conduite et c'est un peu lent par ici, par là. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous êtes en train de conduire et là, vous aimeriez savoir où vous devez aller dans votre navigation. Navigation qu'on ne peut pas avoir dans l'écran derrière le volant. En tout cas, on nous a dit que c'était possible à un certain endroit, mais pour le moment, nous, à aucun moment, on a réussi à avoir les informations de navigation dans cet écran. Du coup, là, à ce moment-là, j'aimerais revenir à la nav, mais j'ai pas de raccourci, donc je suis obligé de faire ça. Et ensuite, d'aller dans le système de navigation. C'est un détail, mais c'est vrai que pour le coup, la navigation, c'est un des éléments clés de la conduite, donc tu veux y aller en un seul clic. Et là, il en faut 2. Petit détail à connaître. Par contre, l'interface de ce nouveau système, elle est trop bien. Et encore une fois, la réactivité, c'est pareil. C'est vraiment top. C'est super agréable à prendre en main et la lisibilité des informations de ce GPS, petit bonheur. D'ailleurs, je crois que c'est un système qui appartient à Nokia et je leur envoie un peu d'amour parce que je les aimais à l'époque. Bref, des détails. Ensuite, vous allez avoir des petites interfaces ici qui sont sympas, les raccourcis vers le Wi-Fi, le Bluetooth, même venir couper le son directement. À savoir qu'il y a toujours les boutons en partie haute de l'écran pour couper. Et après, vous avez tous les éléments de clim qui sont directement accessibles en partie basse, toujours. Quoi ou peu importe l'endroit, la clim, elle sera montrée ici. Donc ça, c'est un bon point, en plus des boutons physiques qu'on a en partie basse. Maintenant, l'autre point qu'on a noté, par exemple, un petit détail, je vais aller ici et je vais venir dans la caméra 360. Le rendu de la caméra 360 est un peu bouilli de pixels, mais en réalité, là, je viens de faire une manœuvre. Ça suffit largement pour le quotidien. De nuit, ça peut être chaud. Et aussi, le problème de cet écran, c'est la plage dynamique. C'est-à-dire que il n'est pas capable de tout afficher de manière très claire. Et donc, il y a des moments où vous allez voir des vraies zones sombres. Là, il y a une voiture qui arrive. Il faut vraiment avoir une vue à 12 sur 10 comme moi pour se rendre compte qu'il y a une voiture qui est en train d'arriver. Et là, maintenant, on comprend qu'il y a une voiture. Et là, par exemple, on ne voit pas sous la tonnelle. Et attendez, là, on voit ce qui se passe. Ça, c'est des petits trucs, détails, mais à savoir. L'autre problème qu'on a noté, regardez. Je peux avoir une caméra qui va me montrer les jantes. C'est super pratique pour se garer, par exemple. Et ils sont focalisés sur les roues avant parce qu'ils pensent aussi à l'approche off-road de la voiture. Mais là, vous voyez aussi un des détails tout bêtes. Ce qui m'embête, c'est que je ne peux pas avoir les deux côtés de la voiture en même temps. C'est soit côté gauche, soit côté droit. Et dans ce genre de situation, j'avoue qu'avoir les deux côtés en même temps, ça me faciliterait un petit peu la vie. Mais normalement, ça devrait passer. J'espère. Alors, on s'est renseigné, c'est une histoire de coût. On est chez Dacia et en fait, avoir la possibilité d'afficher les deux côtés en même temps, ça demande d'installer, du câblage qui coûte plus cher, plus important pour envoyer un flux vidéo en même temps. C'est un détail, mais ça fait que vous, en termes de pratique dans l'utilisation, vous allez devoir switcher. Par contre, ce qui est cool, regardez la rapidité entre le switch de chaque caméra. Ce qui fait que quand vous êtes en train de manœuvrer, honnêtement, vous pouvez quand même facilement passer de l'un à l'autre. C'est pas comme si on avait un temps de chargement de fou et qu'on pétait un câble. Et d'ailleurs, il y a ce système zoom auto qui fait que la caméra, même si on n'a pas de vue satellite, et ça peut être un petit point embêtant, on n'a pas de vue satellite, mais pour autant, la caméra est capable de s'adapter quand vous allez repasser dans des zones étroites. Donc typiquement, à un moment, on collait une voiture et elle est repassée en vue satellite pour qu'on continue à voir la distance et qu'on n'ait pas l'impression que la caméra soit trop proche. Donc globalement,
c'est plutôt bien fait, même si parce qu'on est chez Dacia et qu'il y a une maîtrise des coûts, s'il y a des limitations ici et là. Et l'autre élément dont on doit parler, c'est l'écran derrière le volant. Alors là, on sent que Dacia a fait des choix. Ils ont mis de l'argent dans l'écran central et moins dans l'écran derrière le volant. Pour autant, au début, j'étais en train de me dire, mais il affiche rien du tout, c'est complètement nul. Vous pouvez voir que les temps d'affichage sont un peu lents. Passer d'un écran à un autre, c'est compliqué. Et au début, je me disais, mais déjà, il n'y en a que 3, c'est limité. Sauf qu'en réalité, quand je viens appuyer sur le petit bouton qui est ici, là, on a quand même la possibilité d'avoir des petites informations supplémentaires sur le côté. Et du coup, ça rend l'affichage un petit peu plus intelligent. Vous voyez, j'ai la consommation, je vais avoir sur les versions hybrides les informations de ce que j'utilise, moteur thermique, moteur électrique, la recharge, etc. Vous voyez, on a quand même des petites informations qui vont vous faciliter la vie. Par contre, en conduite, à l'heure actuelle, on n'a pas eu la répétition, la navigation. Et franchement, c'est frustrant parce que, encore une fois, comme je vous le dis, des fois, vous allez avoir besoin d'aller dans certains menus ici et là. Et après, vous n'avez pas l'information toujours disponible sur est-ce que je tourne à droite ou à gauche. Évidemment, il y a l'annonce vocale de la voix, mais visuellement, c'est toujours intéressant. Et globalement, c'est un écran qui est plutôt bien fait. Mais globalement, cet écran est top. Il manque juste l'affichage de la navigation. Peut-être que c'est disponible, mais nous, on n'a pas trouvé. Enfin les amis, un dernier truc à savoir, c'est que sur le côté gauche du volant, vous allez avoir plein de petites fonctions pratiques. Là, ici, on a le MySense, j'y reviens dans 3 secondes. On a le bouton écho, on a le réglage des feux et également le Start and Stop que vous pouvez désactiver ici. Ce bouton, il est trop bien parce que, en fait, regardez, on vient sur l'écran central et vous avez le mode All On, que si j'appuie dessus, je peux l'activer. Regardez, là, si je rappuie un coup, je passe en mode perso. Vous voyez, je suis passé en mode perso. Et en fait, c'est tout simplement les aides à la conduite. Vous le savez maintenant, quand vous montez dans votre voiture, elles sont blindées d'aides et de petits bips pour vous dire vous roulez trop vite, tu vas franchir la ligne, reste à ta place, tais-toi, sois soumis. Sauf que heureusement, c'est encore pour le moment des aides qu'on peut désactiver. Et Renault a pensé à un système tout bête qui vous permet avec un seul bouton de venir désactiver tout ce que vous voulez. Donc là, quand je suis dans le My Safety perso, je peux dire que l'anti-patinage, j'en veux pas, le freinage actif, j'en veux pas. Je peux aller même plus loin en allant là. Et vous voyez, la LED sonore de survitesse, je l'ai enlevé. Changement de limitation, j'ai enlevé. Prévention de sortie de voie, je l'ai enlevé. Et là où je devrais désactiver chaque petite aide à la main, avec ce bouton, une fois que j'ai fait mon mode perso, je viens là. Là, j'appuie sur mon petit bouton quand je monte dans ma voiture. Je suis en mode classique, j'ai tout activé. Je rappuie un petit coup. Et là, je suis en mode perso. Non, là, je rappuie un petit coup. Et là, je suis passé en mode perso et vous voyez, sur le mode perso, tout est désactivé. Ce qui veut dire que quand je monte dans ma voiture, à chaque fois, tranquillement, je sais que j'ai juste à venir appuyer 2 fois ou une fois ici. Je passe en mode perso, tout est désactivé dans ce que je n'aime pas. Ou même, vous faites votre mode avec les aides qui vous vont bien et celles que vous ne voulez pas, vous les enlevez. Et en un seul bouton, vous désactivez tout. Franchement, c'est tellement des idées bêtes, mais qui vont nous simplifier la vie tant que les régulations ne nous obligent pas à être complètement assistés en voiture. C'est vraiment des petits détails qui, au quotidien, facilitent l'expérience de conduite. Donc, sur ce point-là, que ce soit Renault ou Dacia, bien joué. En vrai, bien joué parce que ça rend le truc vraiment bien plus pratique. Et les amis, évidemment, on va prendre 3 secondes pour parler du coffre. Alors, c'est un coffre, tout ce qu'il y a de plus classique. En termes de volumétrie, je trouve qu'on est pas mal. Vous voyez, grosse valise, on pourrait mettre 2 valises cabine. Et si elles sont dans un format plus compact, je crois qu'on peut arriver à 3, mais il y a de quoi faire. Surtout que si on prend le temps de regarder un peu plus en détail, on enlève un peu le matos de travail, bien évidemment. On enlève ma petite veste et on regarde ce qui se passe en dessous. Et en fait, regardez, il y a quand même pas mal d'espace en partie basse pour vraiment profiter encore plus de profondeur pour avoir un coffre conséquent. Sachant que en plus, si j'enlève encore ces planches, regardez ce qui va se passer. Là, c'est le petit moment bonheur. On a une roue de secours de base sur cette version journée. Mais honnêtement, si vous enlevez la roue de secours, parce que vous êtes confiant en la vie et que vous pensez ne pas crever, vous avez quand même un coffre assez conséquent. Et enfin, un des trucs qu'on peut checker tous ensemble, c'est évidemment comment ça se passe quand on rabat les banquettes. Alors là, il faut que je m'infiltre dans la voiture. Hop, je tire la petite languette qui se situe ici. Et voilà ce que ça donne. Alors, on a quasiment un plancher plat, c'est assez stylé. Et c'est là où je me posais une question sur le pack slip, c'est que quand vous mettez le pack slip, vous perdez de la hauteur. Alors que là, si je mets juste directement une couchette, finalement, je suis pas si mal parce que... Ouais, ça marche, C'est intéressant ce qui est en train de se passer. Il va falloir qu'on essaie cette voiture en camping. On va aussi prendre 3 secondes pour parler des accessoires déjà disponibles sur ce nouveau Duster. Parce qu'on l'avait déjà découvert sur le Jugger. Et avec l'arrivée du nouveau Duster, vous allez également pouvoir profiter du pack slip qui va vous permettre d'avoir un lit assez étendu sur toute l'arrière du véhicule. Avec notamment, vous allez garder du coffre. Et c'est vraiment un module que vous placez dans le coffre quand vous en avez besoin et vous pouvez le retirer. On peut même venir sur le côté et regarder qu'on a une galerie de toit
assez stylé, franchement. Je suis pas du genre à partir très souvent en voyage, mais quand je vois la gueule que ça vient apporter à ce nouveau Duster, je crois que je le prends en option juste pour le kiff et je mets des doudous. Imaginez, on aurait mis des gros doudous et on se balade dans la rue avec des doudous immenses dessus. Mais bref, c'est plein de petits éléments pratiques comme celui-là. Alors ça, je l'avais encore jamais vu, mais je crois que c'est basé sur ce qu'on avait vu sur le concept manifesto. Ça fonctionne avec des aimants et quand vous êtes en train de faire du camping, etc., j'avoue que ces petits détails-là comme ça, sur la base d'un pegboard, c'est des super bonnes idées qui vont vous permettre au quotidien d'amplifier un peu l'expérience. Et justement, l'approche aventure, attention, Adrien, avec le nouveau Duster. Il faudra qu'on fasse une vidéo camping avec ce nouveau Duster pour voir si c'est un peu pratique. Et une des questions que je me pose justement concernant ce pack slip, là d'ailleurs il y a les U-clips qui gênent, mais vous pouvez vraiment ouvrir un peu plus grandement le coffre, c'est est-ce que c'est aussi pratique qu'au final d'aller directement dormir sur la banquette rabattue? Ça, c'est des trucs qu'on testera un jour, les amis. Là, on est très speed. Mais franchement, le Duster et même Dacia au global ont de très bonnes idées et c'est un bon point. Et les amis, bien évidemment, je suis là pour vous donner un petit peu toutes les informations et notamment sur les motorisations qu'on peut essayer. Et là, je suis au volant de la version 140 hybride que je n'avais jamais eu l'occasion de tester, qui était arrivée pour la première fois sur le Dacia Jogger. Et on va se dire les choses, les amis. Quelle belle surprise. Déjà, on parle du Duster en lui-même parce que expérience de conduite, franchement, très appréciable. C'est assez surprenant. Laissez-moi ranger mon téléphone. J'en attendais pas autant. C'est très agréable depuis tout à l'heure. On n'arrête pas de se dire, mais c'est vachement bien. On passe un bon moment. C'est confortable. C'est doux, c'est moelleux. Franchement, c'est une sacrée voiture appréciable. Alors, on se le dit tout de suite, tout n'est pas parfait et je vais vous expliquer. Ça reste une Dacia et donc évidemment, on est un petit peu plus ouvert parce que je ne suis pas sûr qu'on soit au max de ce qui pourrait être fait en termes d'insonorisation. On a roulé sur autoroute avec cette version 140 hybride et on est en Espagne. Je ne savais même plus si on était au Portugal ou en Espagne. Et il faut le dire, on ne profite pas du meilleur bitume. Donc on a des petits retours de bruit qui des fois sont difficiles à différencier entre du bruit de bitume ou des bruits d'air. Parce que je crois qu'il en reste un petit peu et de manière pas complètement gênante, mais notable. Et au final, avec un peu de recul et surtout de l'habitude, je vous le dis, c'est bien fait. C'est une voiture qui, même à 130 km/h sur autoroute, en plus on a des jantes de 18 pouces, donc ça aide, est agréable à utiliser. Et surtout, ce qui est le plus notable, c'est le confort, entre guillemets, l'agrément routier, le plaisir qu'on a à slider sur la route. C'est vraiment un petit peu ce ressenti parce que je ne sais pas si c'est un véritable choix, et peut-être que ça l'est vu que c'est un pseudo SUV baroudeur. On a des suspensions qui sont un peu moelleuses. Pour ceux qui apprécient, ce sera véritablement un bon point. Pour ceux qui aiment un feeling de conduite un petit peu plus précis, ça pourra être potentiellement un mauvais point. Laissez-moi juste checker mon GPS, je continue tout droit. Alors, le point notable, c'est que globalement, c'est appréciable parce que ça rend la voiture très moelleuse. À un moment donné, on a roulé sur de la bonne caillasse de off-road et franchement, ça secoue un peu, mais rien de fou. Là où c'est embêtant, c'est que du coup, la voiture a un peu, regardez, si je la balance un peu, on sent tout de suite qu'il y a des mouvements de caisse. Et on n'a pas trop forcé, je trouve que c'est pas l'idée de ce véhicule, mais elle doit prendre un peu de roulis. Le truc, c'est que pour un usage commun, eh bien, c'est assez intéressant puisque ça vient apporter un peu de confort avec ce côté évidemment haut sur la route que certains apprécient. Moi, je suis pas trop fan, mais le côté confort de ce nouveau Duster rend la chose presque agréable. Le truc à noter, c'est cette version 140 hybride. Honnêtement, c'est bien, hein, c'est vraiment bien parce que on gagne un petit peu le meilleur des deux mondes. Au sens où, quand vous démarrez, vous êtes en 100% électrique. Quand vous êtes en ville, très souvent la voiture est en électrique, ce qui la rend très silencieuse avec, vous savez, ce petit effet tapis volant quand elle démarre qui est super appréciable, qui avec le typage de ce nouveau Duster rend vraiment l'expérience très très cool. On a un agrément routier qui fait plaisir et vraiment, là vous voyez, je slide un peu sur la route et le fait d'avoir ce petit moelleux dans la configuration des suspensions fait que j'y prends une certaine forme de plaisir. Le but du jeu n'est pas d'aller vite, mais quand même, c'est agréable. Ça fait pas aussi rustique que pourrait paraître cet intérieur et cette association un petit peu ambivalente, elle me plaît bien. Et en plus, techniquement, là je vois ma conso, je suis à 6 litres 1.
Je pense que dans les meilleures conditions, particulièrement par exemple dans des utilisations en ville, au vu du nombre de fois où on roule en électrique, vous allez pouvoir toucher des consos très intéressantes. Et là, comme ça, vous vous dites, ok, il faut absolument que je mette la main sur le 140 hybride. Alors attendez, il faut quand même que je vous parle de 2-3 petits éléments. En descente, c'est trop facile. Vraiment, c'est petit bonheur de vie. Mais par contre, il y a un petit souci qu'on doit noter. Il me semble qu'on est à peu près sur la motorisation qu'on a sur les véhicules e-tech de Renault. Et qu'en l'occurrence, on n'a pas une boîte de vitesse classique, mais un système avec 4 vitesses qui est un petit peu limité quand on le sollicite. Pourquoi? Tout simplement, on va tester. Là, je vais ralentir très légèrement et je vais mettre pied au plancher. Et en fait, je n'ai pas la bonne situation de route pour vous le montrer, mais en fait, dès que vous allez être par exemple un petit peu en montée et que vous allez solliciter le moteur, c'est comme si vous étiez sur un 3e rapport infini. Un peu comme une boîte CVT pour ceux qui connaissent. Oh là, le moteur il donne tout. Oh waouh. Ok, ouais, c'est poussif quand même. Honnêtement, au départ, c'est un peu surprenant, il faut le dire. Mais l'insonorisation et comment dire, la manière dont le moteur sonne dans l'habitacle font que c'est ok. C'est surprenant et c'est pas le truc le plus agréable du monde d'avoir une sorte de voiture bloquée sur un régime et tu as envie de lui dire passe le rapport. Passe le rapport et elle passera pas le rapport. Sauf si elle se dit, allez là, je peux enfin mettre la 4e. J'ai l'impression qu'on est en sur-régime. Oh putain. Mais globalement, c'est ok. Et si je parle du commun des conducteurs d'aujourd'hui, je suis même pas sûr que les gens remarqueront. Nous, on est un petit peu des experts qui sont là pour vous offrir le meilleur du commentaire automobile dans la bonne humeur et avec beaucoup d'expertise. Mais je crois sincèrement que ce n'est pas un problème pour la majorité des gens et plus particulièrement si vous habitez en une ville, en périphérie urbaine et que vous avez un usage classique. C'est sûr que si tu dois faire 15 minutes de montée de montagne tous les jours, cette motorisation peut être à tester. Et alors en plus, si tu as du monde et du poids dans la voiture, ça peut être compliqué. Mais tu peux quand même dépasser. On est bien, mais vraiment bien. C'est surprenant. Je n'attends pas autant des prestations d'un Duster en suspension. C'est du petit chocolat chaud. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup d'amour pour le chocolat chaud. Donc si je dis ça, c'est que c'est appréciable. C'est vraiment très agréable. Et en plus, en descente, je recharge mes batteries en 3 secondes. Ouais, non. Franchement, les amis, on va tester notre motorisation, mais celle-là, et globalement même le Duster en lui-même, quelle bonne surprise. Qu'est-ce que c'est appréciable. Il y a juste cette petite direction un peu floue là. Là, par exemple, je fais bouger la voiture, mais il ne se passe pas grand-chose. Mais sinon, franchement, pas Ford. Dacia. Bien joué. Et vous allez peut-être vouloir savoir comment on se sent aux places arrière. Là, nous sommes sur autoroute, donc c'est intéressant. On est sur une version de journée et il y a peut-être un peu trop de bruit d'air ou de bruit de roulement. J'arrive pas trop à définir, mais il y a un peu de bruit. Le truc quand même cool, c'est qu'on n'a pas besoin de parler fort pour s'entendre, mais sur un long trajet, ça pourrait être un point embêtant. Après, en termes d'installation, honnêtement, je suis plutôt bien. Je peux facilement glisser mes pieds sous les sièges. On a par contre un petit manque d'animation à cet emplacement. C'est assez logique, c'est-à-dire que à part des rangements dans le dossier du siège, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la main. Sachant que le défaut que j'avais mis en avant sur le rangement avant, où vous savez, vous allez avoir des éléments qui peuvent glisser, on en a un ici à l'arrière qui a l'air fait de la même manière. Et clairement, tout ce que vous allez mettre là-dedans, s'il y a un gros coup de gaz ou une montée, ça va glisser. Donc c'est presque un rangement qui sert à rien. Et après, vous avez 2 ports USB type C et un support U-Clip qui va permettre, par exemple, de venir mettre un support de téléphone ou de tablette. Et là, par contre, c'est pas inintéressant. Maintenant, un petit détail à noter, c'est que si je suis un enfant et que du coup, je me trouve un peu bas, à part voir le volant du conducteur en vue sur l'avant, forcément, je suis un peu limité. Mais est-ce que je me sens bien dans la voiture ? Franchement, ouais, c'est pas mal. Les sièges ont l'air bien rembourrés. Et le seul petit détail, c'est quand même que la banquette est peut-être un peu droite. C'est vraiment le petit détail qui peut être embêtant. Mais sinon, c'est un emplacement où on se sent bien. Par contre, petit détail à noter, les appuis-têtes. Si vous êtes dans une situation dangereuse, chopez un appui-tête à l'arrière et vous pouvez taper des gens. C'est dur. Oh là là. Il y a moyen de se faire une fracture de la boîte crânienne tellement c'est dur. Ça peut sauver des gens en cas d'accident. Oh, mais c'est vraiment très très dur. Ça, c'est... Fais voir. Oh, même à l'avant, ils sont
Oh là là, là, il y a eu économie. Hein. Alors, les amis, insertion, j'ai le droit de rouler à 120, on est à 75 km/h, clignotant, accélération. Ah là, on l'entend. Oh là, on l'entend, on l'entend, on l'entend, on l'entend. 120, il n'a pas passé de rapport. Là, vous voyez, c'est là où vous allez le solliciter. Mais sinon, ça avance de manière acceptable. Acceptable. On n'est pas sur un foudre de guerre et quelque part, ce n'est pas ce qu'on lui demande, mais c'est acceptable. Vous allez être bien. Je crois que vous allez être bien, vous allez apprécier ce qui vous est proposé. Ou la faible allure avec le TCE 130, je suis sur le 3e rapport. Ça relance encore si je suis à 45 et ça relance encore. Et le moteur est super discret. Je pense qu'en usage en ville, si vous n'êtes pas un forceur de l'accélération, vous allez être royal parce que je le trouve vraiment bien. Je le trouve vraiment discret quand... Alors, est-ce que je tourne là directement? Ouais, je vais faire ça. Mais il est vraiment discret. Regardez. Hop. Hop, là, je vais m'insérer en vitesse. On va voir ce que ça donne. Il n'y a que si je fais ça, écoutez. Que là, j'ai un moteur un peu costaud. TCE 130, boîte manuelle. On est sur le 2e rapport. Franchement, c'est un peu bruyant, mais il y a de quoi. Regardez. Hop, je décale encore. Et franchement, il est volontaire. Hein. En plus, comme je suis en boîte manuelle, je peux pousser plus. Franchement, c'est pas mal. J'en profite aussi, puisqu'on est sur autoroute, pour parler un petit peu de ce fameux bruit d'air. On est à 120 km/h, et là, je dois le dire, on entend quand même pas mal les bruits d'air. Je n'arrive même pas à définir. Si, il y a quand même un vrai bruit d'air, mais je crois qu'il y a aussi du bruit de roulement parce que le bitume n'est pas très qualitatif. La chose que je dois noter, c'est que malgré tout, on s'entend. Et c'est ce qu'on notait avec Adrien pendant qu'on discutait, c'est qu'en fait, même s'il y a du bruit, effectivement, ça permet quand même de discuter sans devoir forcer sur la voie. Donc de ce côté-là, bon point. Le truc, par contre, c'est qu'en termes d'assistance, j'ai l'impression que la voiture n'a pas grand-chose à m'offrir. C'est-à-dire qu'on a l'équivalent, et je vais essayer de le réactiver sans mourir. Donc j'ai un bouton qui me permet de le faire tranquillement. Je vais redescendre la vitesse à 100 km/h. J'ai un bouton sur le volant qui me permet à la lecture des panneaux de dire je me suis mis à 100. Donc là, elle va décélérer tranquillement. Et en fait, on n'a pas de vrai maintien dans la voie de ce que j'ai pu voir. Je peux me tromper, mais il me semble qu'on a une sorte de avertisseur de franchissement de ligne qui permet un peu à la voiture de rebondir. Alors attendez. Ouais, vous voyez, elle va m'empêcher de passer, mais on n'a pas de véritable régulateur adaptatif. Et le seul élément de sécurité concernant la proximité avec les véhicules devant vous qu'on va avoir, c'est, comment ça s'appelle ? Vous pouvez définir une certaine distance, un certain temps. C'est-à-dire que je peux dire, je veux être à 2 secondes de la voiture devant moi et la voiture est en mesure de calculer ça. Et elle va vous dire si vous êtes trop près que vous êtes dans le rouge et quand vous êtes bien à plus de 2 secondes, elle vous dira que vous êtes dans le vert. Mais on n'a pas de régulateur adaptatif, ça je m'y attendais pas et on n'a pas de vrai maintien dans la voie. C'est un peu dommage. Mais je dois le dire, le fait d'avoir ce fameux avertisseur de franchissement de ligne, il me paraît un petit peu plus optimisé et il permet une sorte de pseudo maintien de voie qui va vous permettre sur un long trajet de vous détendre un petit peu sur la vigilance. Mais ce serait bien d'avoir un vrai système qui vous maintient au milieu de la voie, surtout à ce niveau de finition avec les équipements comme cet écran dont on vous a parlé un peu plus tôt. Et on arrive presque à la conclusion de ce premier essai et on va parler un petit peu du tarif. Prix de départ de ce Duster 3e génération, 19 690 €. Je suis sur le configurateur, la couleur gratuite est le blanc. La version la plus chère qu'on a essayée est la version extrême avec le moteur hybride 140 et on sera à 28 100 € prix de départ. Et pour la version journée que nous on avait, avec le TCE 130 boîte manuelle à 6 rapports, prix de départ 24 900 €. Globalement, je sais que certains pensent que Dacia a augmenté ses tarifs, qu'on n'est plus si low cost, mais déjà la proposition n'est plus vraiment si low cost que ça, et surtout, par rapport à la concurrence, c'est très costaud. Là, j'ai pris la version de base avec des jantes ultra classiques. J'ai rajouté, parce qu'on n'est pas là pour rigoler, les petits marchepieds pour 600 € et je crois qu'on est à un prix de 20 290 €. Et déjà, rien que comme ça a de la gueule. Effectivement, vous allez perdre quelques options à l'intérieur, mais un SUV avec un confort routier très appréciable à partir de 20 000 €, c'est déjà costaud. Et n'oubliez pas ce que la concurrence propose et à quel tarif. On arrive à la fin de cette vidéo. Découverte incroyable ce nouveau Duster, franchement.
c'est fort, c'est très très fort. J'espère que les informations que vous aurez apportées vous auront plu. Vous voyez, on est à l'aéroport, on rend la voiture, on a essayé de pousser au maximum pour tout tester. TCE 130 sympathique, mais la version hybride 140, j'avoue, à part ce petit côté boîte CVT, tout le reste déboîte pas mal, et je trouve que c'est une vraie voiture que tu as envie de prendre chez toi ou de partir avec. Je pense que le pack slip, on va se le faire. On va le tester dans tous les sens. On va même prendre un matelas. Vous savez quoi? On va faire un sponsor avec un fabricant de matelas. Comme ça, on comparera entre mettre un pack slip qui prend de la place dans le coffre et un matelas gonflable, par exemple. Est-ce que ce serait pas une solution plus simple et efficace? C'est des trucs qu'on va tester. Mais design top, confort top, praticité des moteurs, consommation. Il y a de bonnes idées chez Dacia, ça fait plaisir. Je suis rincé les amis, donc j'espère qu'on vous aura apporté un petit peu de bonne humeur au sein de cette vidéo. Allez, mon téléphone vient de vriller, et moi aussi je vrille. Vrille de faim, ciao. Oh putain, c'est peut-être un cul-de-sac.